des voix sur les satellites européennes comme Intersat. Pour faire chuter les coûts des communications sur le continent, le guide libyen Kadhafi mit sur la table 300 millions de dollars. La Banque africaine de développement BAD 500 millions. La Banque ouest-africaine de développement 27 millions. Ainsi, depuis le 26 décembre 2007, le tout premier satellite de communication de l'histoire de notre continent est effectif. Et d'autres satellites étaient en vue pour concurrencer les meilleurs du monde à un coût 10 fois inférieur. Voilà comment un geste symbolique de 300 millions offertes par Kadhafi change la vie de tout un continent. Par ce geste, le guide libyen a fait perdre à l'Occident pas seulement 500 millions de dollars par an, mais les milliards de dollars de dettes et d'intérêts que cette même dette promettait de générer à l'infini et de façon exponentielle, contribuant ainsi à entretenir le système occulte pour dépouiller l'Afrique. En plus, les 30 milliards de dollars saisis par Barack Obama appartiennent à la Banque centrale libyenne qui était prévue pour la contribution libyenne à la finalisation de la Fédération africaine à travers 3 projets. La Banque africaine d'investissement à Citre, en Libye. La création dès 2011 du Fonds monétaire africain avec un capital de 42 milliards de dollars avec Yaoundé pour siège. La Banque centrale africaine avec le siège à Abuja au Nigeria, dont la première émission de la monnaie africaine signera la fin du franc CFA, grâce auquel Paris a la même mise sur certains pays africains depuis 52 ans. Voilà pourquoi la rage de Paris contre Kadhafi. Tous les pays qui ont bombardé la Libye en tuant Kadhafi sont tous financièrement en quasi-faillite. Les USA, les États-Unis d'Amérique, à eux seuls, ont 14 000 milliards de dollars en dette. La France, la Grande-Bretagne et l'Italie ont chacun environ 2 000 milliards de dettes publiques. En 1865, dans son soutien à Abraham Lincoln pour l'abolition de l'esclavage, l'économiste américain Adam Smith l'avait prédit. L'économie de tout pays qui pratique l'esclavage des Noirs est en train d'amorcer une descente vers l'enfer qui sera rude le jour où les autres nations vont se réveiller. Créer des fausses guerres en Afrique, dans l'espoir de trouver de l'oxygène pour continuer l'apnée économique qui ne fait que s'empirer, ne fera qu'enfoncer les Occidentaux dans leur déclin qui a pris son envol en 1884 lors de la fameuse conférence de Berlin. C'est pour déstabiliser et détruire l'UA, l'Union africaine, vers les États-Unis d'Afrique avec la main de maître de Kadhafi qui est mal vue par l'Occident que l'Union européenne a d'abord tenté sans y parvenir la carte de la création de l'URM, Union pour la Méditerranée. Il fallait à tout prix couper l'Afrique du Nord du reste de l'Afrique. Cela a échoué parce que Kadhafi a refusé d'y aller. Il a compris très vite le jeu à partir du moment où on parlait de la Méditerranée en associant quelques pays africains sans en informer l'Union africaine en y invitant tous les 27 pays de l'Union européenne. C'est ce qu'ils ont tenté de relancer, tout en musant sur la chute de Kadhafi. Faut signaler ce que les dirigeants africains ne comprennent pas et que tant que ce sera l'Union européenne qui finance l'Union africaine, on sera toujours au point de départ. Car dans ces conditions, il n'y aura pas d'effective indépendance. C'est dans le même sens que l'Union européenne encourage et finance les regroupements régionaux en Afrique. C'est ce que Lincoln avait combattu dans la guerre de sécession aux États-Unis, parce qu'à partir du moment où un groupe de pays se regroupe autour d'une organisation politique régionale, cela ne peut que fragiliser l'organe central. C'est ce que l'Europe voulait,
Et c'est ce que les dirigeants africains n'ont pas compris en créant coup sur coup la COMESA, l'UDEAC, la SADC et le Grand Maghreb qui n'a jamais fonctionné, encore une fois, grâce à Kadhafi qui l'avait très bien compris. Ceux qui prétendent qu'ils exportent la démocratie sont-ils des démocrates? Et si la Libye de Kadhafi était plus démocratique que les USA, la France, la Grande-Bretagne et tous ceux qui ont fait la guerre pour exporter la démocratie en Libye? Le 19 mars 2003, le président George Bush lance les bombes sur la tête des Irakiennes avec le prétexte d'y exporter la démocratie. Le 19 mars 2011, c'est-à-dire 8 ans plus tard, et jour pour jour, c'est le président français Sarkozy qui lance ses bombes sur la tête des Libyens avec le même prétexte de leur offrir la démocratie. Monsieur Obama, prix Nobel de la paix 2009 et président des États-Unis d'Amérique pour justifier qu'il procède à un déferlement de missiles, crise de ses sous-marins sur la tête des Libyens, a dit que c'était pour chasser le dictateur Kadhafi du pouvoir et y instaurer la démocratie. La question que tout être humain doté de la moindre capacité intellectuelle du genre et d'appréciation ne peut s'empêcher de se poser est: ces pays comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, l'Italie, la Norvège, le Danemark, la Pologne, dont la légitimité pour aller bombarder les Libyens était sur le seul fait de s'être autoproclamés pays démocratiques, sont-ils réellement démocratiques? Si oui, sont-ils plus démocratiques que la Libye de Kadhafi? La réponse sans équivoque est non. Pour la simple et bonne raison que la démocratie n'existe pas. Et ce n'est pas moi qui l'affirme, mais celui-là même dont la ville natale Genève abrite l'essentiel du commandement des Nations Unies. Il s'agit bien entendu de Jean-Jacques Rousseau, né à Genève en 1712, qui affirme dans le chapitre 4 du livre 3 de son très célèbre ouvrage du contrat social que il n'a jamais existé de véritable démocratie et il n'en existera jamais.